Maseret Eruvin Dafnu, nous commençons à la première ligne, Amar Rabba. Donc nous allons reprendre le sujet de la fin du Hamoud précédent. Nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'un homme est en chemin à l'entrée de Shabbat, et que tout d'un coup, la nuit tombe, si cet homme sait qu'il y a un arbre pas très loin, et qu'il va dire « Je passe Shabbat sous cet arbre, Shevitati Tartav », dans ce cas-là, nous a dit la Mishnah, Lo Amarklum, il n'a rien dit. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Étant donné qu'il n'a pas précisé où sous cet arbre. C'est-à-dire sous le feuillage de cet arbre, il s'agit d'un arbre qui est particulièrement large. Donc puisqu'il n'a pas exactement précisé à quel endroit, Lo Amarklum, il n'a rien dit. Alors que, s'il va dire Shvitati Beikaro, à côté du tronc, à l'endroit du tronc, c'est là que je passe Shabbat, dans ce cas-là, il pourra aller jusqu'au tronc, lorsqu'il y a 2000 amot jusqu'au tronc, donc il pourra aller, et ensuite du tronc, il pourra marcher en avant 2000 amot, et si sa maison se trouve dans les 2000 amot du tronc, il pourra rentrer chez lui. Donc si lui maintenant se trouve à plus de 2000 amot du tronc, il est évident qu'il ne pourra pas aller jusqu'au tronc, puisqu'il passe Shabbat à l'endroit du tronc, s'il peut s'y rendre. S'il y a moins de 2000 amot, donc là il peut s'y rendre, donc il passe Shabbat à 2000 amot à l'endroit du tronc, et ensuite il pourra même marcher en avant 2000 amot et rejoindre sa maison. Et nous avons vu dans la Gemara une marloquette entre Rav et Shmuel. Lorsque quelqu'un dit Shvitati Tartav, sous cet arbre, mais qu'il n'a pas précisé où sous cet arbre, la Mishnah nous a dit il n'a rien dit, Lo Amarklum. Et Rav explique Lo Amarklum Kol Ikar, c'est-à-dire, étant donné que cet homme n'a pas dit je passe Shabbat ici, il n'a pas précisé non plus où est-ce qu'il va passer Shabbat, puisqu'il a dit sous cet arbre, mais sous cet arbre, il n'a pas précisé où sous cet arbre, et bien d'après Rav, il ne pourra pas se déplacer, il ne pourra pas bouger de son endroit. Étant donné qu'il n'a pas l'intention de passer Shabbat ici, puisqu'il a dit ailleurs, et puisqu'il n'a pas précisé où, donc il n'a pas de Shvita, donc il ne pourra pas bouger de sa place, c'est ce que pense Rav. Shmuel, par contre, a dit que signifie Lo Amarklum, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas rentrer chez lui, mais il pourra aller sous cet arbre. Et comme Rachid nous l'avait expliqué, on parle dans le cas, par exemple, où cet arbre, le feuillage, est de 30 amot. Comme là, nous avons sur le dessin un arbre, en page précédente, un dessin en bas, un arbre avec donc, tout un feuillage. Du côté gauche, il y a un carré où c'est marqué Beto, sa maison. Du côté droit, il y a Makom Raglav, là où il se trouve. Cet homme se trouve à 2000 amot de l'arbre. C'est vrai que l'arbre, il y a 30 amot de feuillage. Lorsqu'il n'a pas précisé où est-ce qu'il passe Shabbat, puisqu'il n'a pas précisé, peut-être qu'il passe au début, peut-être à la fin, eh bien nous dit Shmuel, on va être d'une certaine manière mahmir sous cet arbre. On parle encore, comme l'explique Rashi, où de cet arbre jusqu'à sa maison, il y a 2000 amot, mais tout dépend, si on calcule à partir du nord de cet arbre, prenons l'exemple du nord et du sud. Lui est au sud de l'arbre, sa maison au nord de l'arbre. L'arbre est de 30 amot. Lui, jusqu'à l'arbre, donc tout l'arbre, comme l'explique Rashi, est dans les 2000 amot de là où il se trouve. Donc ces 2000 amot s'arrêtent au nord de l'arbre, mais sa maison se trouve à 2000 amot aussi du nord de l'arbre. Si on considère qu'il a passé Shabbat au sud de l'arbre, donc c'est vrai qu'il pourra rejoindre le sud de cet arbre, mais il ne pourra pas rentrer chez lui puisqu'il lui manque 30 amot, puisque s'il a passé Shabbat au début au sud de cet arbre, jusqu'à sa maison, il y a 2030 amot. Donc il ne pourra pas rejoindre sa maison, puisqu'il est peut-être passé Shabbat au début de cet arbre, au début du feuillage, au sud. Il ne pourra pas non plus, comme l'explique la Gemara, revenir sur ses pins et aller même 30 amot plus loin, c'est-à-dire derrière l'endroit où il était à ce moment-là, au moment de Ben Hashmashot. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en fin de compte,
sa shvita était au nord de cet arbre, et donc le nord de cet arbre, c'est 2000 amot de là où il se trouve, donc il ne pourra pas revenir en arrière encore 30 amot. C'est vrai que si sa shvita était au sud de l'arbre, donc étant donné qu'il y a 1970 amot jusqu'au sud, donc il aurait pu revenir sur ses pas et faire 30 amot en arrière. Mais étant donné que c'est peut-être au nord de l'arbre qu'il a passé Shabbat, donc les 2000 amot vont s'arrêter là où il se trouve maintenant au Mont Ben Hashmashot, il ne pourra pas revenir en arrière 30 amot. Donc la marloquette entre Rav et Shmuel, c'est que Rav considère que cet homme n'a pas du tout de Shivita, puisqu'il ne pensait pas passer Shabbat ici, et il ne pensait pas non plus, il n'a pas précisé non plus où passer le Shabbat sous cet arbre, donc il ne pourra pas bouger de sa place. D'après Shmuel, il a Arba Amot, 4 Amot, on ne sait pas où, au début, donc du côté sud ou du côté nord de l'arbre, et donc on ira la Khumra, il ne pourra pas regagner sa maison, et il ne pourra pas non plus revenir en arrière. Et là nous commençons avec Rabba qui va nous expliquer la raison de Rav. Amar Rabba Maïta Maderav, quelle est la raison de Rav? Et là Rashi rajoute et explique, d'après Shmuel, on comprend, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Puisque d'après Shmuel, il est connu Shvita sous l'arbre, mais je ne sais pas où. Puisque je ne sais pas où, donc je vais aller la Khumra, et lui va perdre 30 amot. Ces 30 amot de l'arbre, il va les perdre, donc la Khumra, il ne pourra pas rentrer chez lui, il ne pourra pas revenir en air 30 amot, puisque peut-être qu'il a passé Shabbat au nord ou peut-être au sud. Donc Shmuel, c'est compréhensible. Mais quelle est la raison de Rav? L'Agma répond, Mishum delo mesayem atre. Étant donné qu'il n'a pas fixé l'endroit, il n'a pas dit où est-ce qu'il va passer Shabbat, si c'est au sud ou au nord de ce feuillage, de cet arbre, sous cet arbre, sous ce feuillage, c'est au nord ou au sud, donc puisqu'il n'a pas précisé, donc il n'a pas de Shvita d'après Rav, et puisqu'il n'a pas décidé de passer Shabbat là où il est, donc il ne lui reste plus rien. Veikadamre, d'après une autre version, Amar Rabba, voici ce que Rabba a expliqué, Maïtama de Rav, qui est la raison de Rav, Mishum de Kassava, puisque Rav pense la chose suivante, c'est une règle, un klal que nous avons dans le chasse. Kol sheno bezeacharze, afilu bebatachat elu. Tout ce qui ne peut pas se faire, bezeacharze. Lorsqu'on veut faire deux choses en même temps, si on ne peut pas les faire une après l'autre, même en même temps, on ne pourra pas les faire. C'est-à-dire dans notre cas. Nous explique Rashi. Si cet homme choisit les Arba Amot du côté nord de l'arbre, il ne pourra pas ensuite choisir les Arba Amot du côté sud. Il ne peut pas avoir une Shvita et au nord et au sud. Donc lorsqu'il a dit d'un coup, je passe Shabbat sous cet arbre, eh bien d'après Rav, puisqu'il ne peut pas avoir et le nord et le sud, donc il n'a rien du tout. C'est le klal, kol shino bezeacharze, batachat, et tout ce qui ne peut pas venir l'un après l'autre, même en même temps, ne viendra pas. Puisque tu ne peux pas avoir le nord et ensuite le sud, ou le sud et ensuite le nord, donc tu n'as rien du tout. Même si tu dis les deux en même temps, on ne dit pas que tu as un Bamot ou là ou là. Maïben Ayou demande la Gemara, quelle différence si on donne la raison, première raison de Rabba, puisque d'après Rav il n'a pas choisi son endroit, ou bien la deuxième raison, puisque Eno Bezeacharze, même en même temps, ce n'est pas valable. La Gemara répond, De Amar, dans le cas Benayou, voici la conséquence. De Amar, dans le cas où il a dit Liknuli be'arba amot migoshmona. Dans le cas où, par exemple, cet arbre fait 8 amot. Et lui a dit, je veux avoir 4 amot dans ces 8 amot. Mandama mishum de Messaïmatre. Donc, d'après la première explication, quelle est la raison de Rav? Pourquoi, d'après Rav, il n'a pas de shvita sous cet arbre, étant donné qu'il n'a pas précisé quel arba amot il choisit? Dans ce cas-là, lorsqu'il a dit 4 des 8, il n'a pas précisé non plus, puisqu'il n'a pas précisé non plus, donc il n'a pas de shvita sous l'arbre. Halom esayem atre, là aussi il n'a pas précisé où. Mandama mishum koshino bezeacharze batachateno, d'après la deuxième version de Rabba. Que quelle est la question de Rav, puisque c'est marqué kol shino bezeacharze aful batachateno, tout ce qui ne peut pas se faire l'un ne se fera pas même en même temps. Ah, ici, qu'arba amot damé, ici dans ce cas-là, c'est comme arba amot, étant donné que cet homme n'a pas dit je veux tous les 8 amot, il a dit 4 dans les 8, donc c'est vrai qu'on ne sait pas où, mais puisqu'il a précisé 4 dans les 8, dans ce cas-là, ça sera valable, avec arba amot damé de acha, arba amot kama, puisque là il a dit 4 amot. Donc puisqu'il a dit 4 amot, d'après la deuxième version de Rava, ça devrait être valable d'après Rav.
Donc là, la Gemara nous a expliqué la raison de Rav. Comme Rashi l'a auparavant aussi expliqué, nous savons la raison de Shmuel et la raison de Rav. Donc Shmuel pense qu'étant donné que il a dit je passe Shabbat sous cette table, nous ne savons pas où, si c'est au nord ou au sud, donc on va aller la Chumra. D'après Rav, étant donné qu'il n'a pas précisé d'endroit, eh bien, il n'a pas de Shvita sous cette table, ou bien, comme la deuxième version, la deuxième explication de Rabbah, c'est que puisqu'il ne peut pas dire je veux d'abord être au nord et ensuite au sud, il doit choisir où il passe Shabbat au nord ou au sud. Donc même s'il le dit en même temps, il n'a pas de Arbamot, il n'a rien. Alors la Gemara va reprendre cette règle, ce klal de Rabba Goufa, Marabba, Kol davar shelo bezachar zeflu batachatenu, tout ce qui ne peut pas se faire l'un après l'autre ne se fera pas même en même temps. Et Tive Abaye le Rabba, Abaye va objecter, va poser une question à Rabba, et avec les cas de la Gemara, nous allons un peu mieux comprendre ce klal de Kol shelo bezachar zeflu batachatenu. C'est marqué à Marbeh B'Masrot. Celui qui est Marbeh B'Masrot, nous savons que lorsqu'une récolte a poussé en Eretz Israël, il y a les prélèvements pour le Kohen qui sont de, généralement, 1/50, c'est-à-dire 2%. Si on a Aïn Tova, on veut donner beaucoup, on peut donner 1/40. Si on a Aïn Ra, on donne 1/60. Mais généralement, c'est 2%. La Terouma, il n'y a pas de Shiur Minatora. Si on a une grange tout entière de blé, qu'on va prendre 1 grain de Trouma Gdola, c'est suffisant Minatora. Les Khamim ont donné ce Shiur de 2%. Le Maaser, c'est 1/10. Mais lorsqu'on dit 1/10, c'est vraiment 1/10. Si quelqu'un a devant lui des fruits, et il va prendre pas 1/10, mais 1/5, et il va dire ça 1/5, c'est le Maaser pour le Lévi. Eh bien, Perotav Metukani. Donc prenons le cas où il avait 100 fruits devant lui. Il a pris 20 fruits, 20%, c'est-à-dire 1/5. Et il a dit, ces 20%, ces 20 pommes, ces 20 fruits, sont Maaser. Le reste, les 80, sont Choulin, sont devenus Choulin, puisqu'on a fait le prélèvement de Maaser. Pour ces fruits, les fruits, les 80 seront Choulin, on pourra les manger. Mais sur les autres, les 20, il y a là du Maaser et il y a encore du Tevel. Pourquoi? Étant donné que le Maaser, c'est seulement 1/10, donc ici, tu ne peux pas rendre 20 fruits Maaser sur 100 fruits, tu ne peux en rendre que 10. Donc il y a là-dedans 10 fruits qui sont Maaser et 10 fruits qui ne sont pas Choulin, qui sont Tevel, puisque eux n'ont pas reçu ces prélèvements, tu pensais les rendre Maaser. Et quel est le din? Et nous dit la Braïta, Marbeh B'Masrot Perotav Metukanim, donc les 80 fruits sont Metukanim, on pourra les manger, mais au Maaserotav Mekulkalim, les 20 fruits de Maaser sont Mekulkalim, il y a là de la Terouma et du Tevel qui est mélangé, et on ne pourra pas manger ces 20 fruits. Alors demande la Gemara Amai, comment se fait-il? L'aimant, on n'a qu'à dire la règle de Rabbah. Tout ce qui ne peut pas se faire l'un pour l'autre, même en même temps, ne se fait pas. C'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsque tu as fait le prélèvement de 10 fruits pour les 100, et qu'ensuite tu veux encore une fois prélever 10 fruits pour les 100, ça ne marche pas, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Puisque le maaser se fait une fois. Une fois que le maaser a été fait, tout le reste devient choulin. Je ne peux pas en prendre encore 10. Donc, d'après la règle, tout ce qui ne peut pas se faire, donc de prendre 10 et ensuite 10 baiser à charzé ne se fera pas même en même temps. Donc, si tu as dit 20 d'un coup, comment se fait-il que tu considères qu'il y a quand même 10 de maaser dedans et le reste est ével mélangé? Pas du tout. Le tout n'est pas considéré comme du maaser, on devrait dire il n'y a pas de maaser. Et pourtant, c'est marqué que le maaser et le tevel sont mélangés. Parce que s'il n'y a que du tevel, donc il suffit de prendre maintenant le prélèvement et c'est fini. Et le reste, les autres fruits, ne devraient pas être metukanim, puisque le maaser n'est pas encore valable, c'est encore tevel. Donc nous voyons, puisqu'on considère que les 80 fruits sont bons, c'est que le maaser qui a été prélevé est valable. C'est vrai qu'il y a 10 de maaser et 10 qui se confondent, mais malgré tout, puisqu'on ne peut pas faire zacharzé, donc même d'un coup, on ne pourrait pas le faire. C'est une question contre Rabba Lagmar et bon, j'en ai maaser. Le maaser, c'est particulier. Pourquoi déiter les chatzaïm? On a la possibilité de faire le maaser à moitié, c'est-à-dire une partie du fruit peut être maaser. Via martikdosh palga, palga dechitate kadesha. Parce que si quelqu'un dit, je veux que la moitié de chaque grain soit kadosh, c'est-à-dire soit maaser, eh bien, le maaser est valable. C'est-à-dire, nous explique Rashi, chaque gagar, chaque grain,
il peut y avoir un dixième qui devient maaser. Lorsque quelqu'un va prendre, nous dit Rashi, il va prendre 1 pour 5, chaque gargare n'est que à moitié kodesh. Pourquoi? Puisqu'il a pris 1 pour 5. Donc dans le même fruit, on peut le diviser, une partie kodesh, une partie qui ne l'est pas. Donc puisqu'on peut la diviser, c'est pour cela qu'on pourra faire d'un seul coup les trumot ou maasrot, même si j'ai rajouté sur le maaser. Dit Mamar Tikdosh Palga, bien Palga de Chitate Kedesha. Dit la Gemara, puisque cet homme-là a dit Tikdosh, ce n'est que Palga de Chitate Kedesha. C'est-à-dire, puisque cet homme a décidé de rendre maaser le double de ce que normalement il aurait dû faire, donc c'est comme s'il n'a dit, je ne veux que la moitié qu'elle devienne maaser, et c'est pour cela que la moitié est maaser. Alors la Gemara continue, et cette fois-ci sur le maaser Behema. Maaser Behema delite le chatzaim. On ne peut pas prendre une bête et dire la moitié est maaser. Le maaser Behema, le din est le suivant. Lorsqu'un homme a un troupeau, chaque année, il va prendre tous les petits de ce troupeau, il va les faire passer par une porte, par une entrée, et le dixième va être proclamé maaser qui sera offert comme korban. Le maaser, c'est un dixième. On ne peut pas prendre la moitié d'un mouton et la moitié d'un autre mouton, la moitié d'un agneau et la moitié d'un autre agneau. On est obligé de prendre un agneau en entier. Donc là, c'est différent, le maaser Behema, que le maaser des fruits. Maaser des fruits, c'est vrai qu'on peut dire la moitié est maaser, mais pour la Behema, c'est ou tout ou rien. Donc nous dit la Gemara, voici un cas dans maaser Behema. Delita la chatzaï, où on ne peut pas faire une gdusha à moitié. Et pourtant, s'il y a 2 moutons qui sont sortis en même temps, à la 10e position, si lui a proclamé sur les deux, c'est le 10e, il a dit Assyrie alors que 2 sont passés, eh bien il y a là le 10e et le 11e. Mais on ne sait pas lequel est le 10e, on ne sait pas lequel est le 11e. Alors Rashi nous rentre un petit peu dans les dynimes de Maaser, et Rashi nous dit la chose suivante. Tout d'abord, Rashi nous explique que lorsqu'un homme dit la moitié du talé est Maaser, l'autre moitié est Choulin, il n'a rien dit, parce que ça n'existe pas un Kiddush la Chatzaïd. La Torah dit, celui qui passera, le 10e sera Kodesh, et le 10e en entier, et pas à moitié. Donc, on ne peut pas faire baiser à Charzé. C'est-à-dire, encore dit Rashi, si le 10e mouton est passé, on a dit ça c'est le 10e, et ensuite vient le 11e, on dit ça c'est le 10e, dans ce cas-là, le 11e ne sera pas maaser. Maintenant, dans le cas où il y a 2 moutons qui sont passés en même temps, et qu'il va dire Assyrie, là on va dire qu'il y en a un qui est maaser, et l'autre, c'est comme nous allons le voir, il a un statut particulier. Mais en tout cas, nous voyons que bien qu'on ne peut pas proclamer 10e et 11e tous les deux maaser, donc Eno Bezé Acharze, il ne peut pas y avoir l'un après l'autre. Malgré tout, lorsqu'ils vont passer ensemble et que je dis maaser, eh bien il y en a au moins un des deux qui est maaser. C'est le contraire de ce que nous venons de voir au nom de Rava. Donc là, Rashi continue et nous dit, puisque Rabba a expliqué que l'un est maaser et le deuxième c'est comme le 11e qu'on a appelé 10. Lorsque l'on sait, nous dit Rashi, par exemple, quelqu'un s'est trompé, il a appelé la 9e bête 10. Pardon. Prenons un autre cas, Rashi nous dit, lorsque quelqu'un s'est trompé et qu'il a appelé la 10e bête, il l'a appelée 9e. La 11e bête, il a dit Assyrie, la 10e. Quel est le din? Étant donné que pour la 10e bête, il s'est trompé, il a dit 9, en vérité, c'est la 10e qui est maaser. Quel va être le statut de la 11e sur laquelle il a dit 10? Rashi nous dit, la 10e sera maaser, la 11e sera shelamim. Quelle différence entre un korban shlamim et un korban maaser? Nous dit Rashi, la différence, c'est qu'un korban shlamim, il faudra faire une smicha, poser sa main, faire des nesachim, des offrandes avec, et faire les balancements du chazé veshok, de la poitrine de la bête et du genou de la bête. Et aussi, il y a encore un din dans le moum et la tmoura. Alors que pour le maaser, il n'y a pas de smicha, de sachim, chazé et de tnufat, chazé veshok. Donc maintenant, nous dit Rashi, quel va être le din? Si un homme a devant lui
une bête, la 10e, il dit 9. Et la 11e, il dit 10. Donc la 9e, en vérité, sera maaser. Et la 11, c'est-à-dire, la 10e, sur laquelle il a dit 9, sera maaser. Et la 11e, sur laquelle il a dit 10, sera shlamim. Dans le cas où les deux sont passés en même temps et qu'il a dit 10, eh bien dans ce cas-là, le maaser et le shlamim sont mélangés. Puisque le maaser et le shlamim sont mélangés, on ne sait pas quel korban offrir shlamim, quel korban offrir maaser. Donc nous dit Rashi, on ne fera pas de bracha sur la tnufa et la smicha, puisque c'est vrai que j'ai un safek, je vais prendre les deux bêtes et je ne sais pas laquelle, donc je vais faire la smicha sur les deux, le balancement sur les deux, les nesachim, j'amène un nesachim, une offrande, et je dis si le premier c'est maaser, c'est pour lui, si le second c'est pour lui. Mais malgré tout, nous dit Rashi, puisque tu es mahmir, tu fais la smicha aux deux, tu ne pourras pas faire de bracha. Donc là, nous dit la Gemara, regarde le cas de ce maaser. Le maaser, tu ne peux pas prendre une bête et dire la moitié de la bête est Kodesh, maaser, et la moitié est Chulin. C'est ou tout ou rien. Dans le maaser, il n'y a pas baiser à Kharze. Si la première bête qui est passée, tu l'appelais 10e, et la 11e, tu l'appelles 10e, la 11e n'est pas 10e. C'est juste la 10e qui est 10e. Et la 11e n'est pas Kodesh. Dans le cas où on va dire en même temps, deux sont passés, on va dire maaser, là on dit qu'il y a le maaser et l'autre qui est devenu maintenant chez l'ami, mais mélangé, les deux sont mélangés. Donc la Gemara demande pourtant d'après toi ta règle, le rabat, tout ce qui ne peut pas être baisé à kharze, même bebatachateno, donc on devrait dire qu'aucune des deux bêtes n'est maaser, puisque on ne peut pas rendre les deux maaser l'une après l'autre, donc même en même temps, aucune n'est maaser. Et pourtant, donc là nous reprenons dans la Gemara, Vare maaser be'emad litalechatzaim qui ne peut pas être à moitié, Va'amara ravadi yatsushnaim ba'asiri, si deux bêtes sont sorties à la 10e place, Vekiran asiri legdi asiri, alors asiri vechadasam uravim zebazé, là la 10e et la 11e, qui est devenue shlamim, uravim zebazé sont mélangés ensemble. Le korban maaser et le korban shlamim sont deux korbans différents. Donc voici un cas où eno beze acharze, pourtant yesh bebatachat, la Gemara répond shane maaser be'ema deite beze acharze betaut. Nous dit la Gemara, dans le maaser be'ema c'est différent parce que parfois il y a beze acharze lorsque il y a une erreur, un taout. Comment ça, d'etnan? Karal et tiché asiri, lorsqu'un a dit sur la 9e bête, il a dit 10. Vela asiri, il a appelé tishi, 9. Vela chadassar asiri, et la 11e, il a appelé 10. Shloshtam mekudashim. Les trois sont kedushot. Les trois sont kedushot. La 11e deviendra, bien sûr, un shlamim, puisqu'il a appelé la 11e 10e. Alors nous dit Rashi, c'est pour cela que puisque parfois dans le maaser be'ema, lorsque tu te trompes, il peut y avoir baiser à kharze, donc même lorsque tu as dit sur la 10e et la 11e en même temps, tu as dit maaser, la 11e n'empêchera pas la 10e de devenir maaser. Donc nous avons aussi répondu à la question de l'Agmara. Effectivement, dans le maaser be'ema, donc tu pensais dire Eno baiser à kharze, pourtant c'est bebatachat. Eh bien non, c'est même baiser à kharze, puisqu'il y a parfois un cas où les trois sont kadosh. Alors la Gemara continue avec une autre question. Vare toda delete betaout. Toda, il n'y a pas de taout. C'est-à-dire le toda, c'est un korban toda. Et le korban toda, on doit apporter 40 petits pains, 40 chalot. Lorsqu'un homme, nous dit Rashi, a été mafriche, a pris 40 petits pains, et ensuite il a oublié, il pensait qu'il n'avait pas offert les 40 petits pains et qu'il a dit sur d'autres 40 petits pains, ce sont ces 40 petits pains pour mon korban toda, eh bien les seconds 40 n'ont pas de kdusha. Pourquoi? Puisqu'il s'est trompé, nous avons une règle, nous dit Rashi Ekdesh, Taout et no Ekdesh. Donc j'avais un korban toda, je devais offrir 40 pains. J'ai déjà désigné 40 pains, j'ai oublié, j'en ai désigné encore d'autres, les seconds ne sont pas kadosh. Donc nous n'avons pas betaout, la possibilité de se tromper et de rendre les deux kadosh. Il n'y a pas non plus, nous dit Rashi, c'est-à-dire lorsque tu as décidé de faire 40 petits pains, tu as désigné 40 petits pains pour ton korban toda, tu ne peux pas ensuite encore désigner 40 petits pains. Et pourtant, nous dit la Gemara, donc toda delite beton, parce qu'on peut vite taber lorsque tu as 40, tu ne peux pas en faire encore 40 vite, Maré c'est marqué, nous avons une mémoire, toda shnishretal shmonim chalot. Si nous avons
sacrifier, fait la shrita, égorger un korban toda sur 80 chalot. Puisque normalement les chalot deviennent kedoshot au moment de la shrita, c'est une halakha dans les dinim de toda. Ce n'est pas seulement au moment où je vais désigner, mais c'est au moment où je vais faire la shrita. À ce moment-là, les 40 chalot sont destinés à ce korban. Donc là, il a pris en même temps 80 chalot et il a fait son korban, il a égorgé son korban. Rizki a marqué même mitor shmonim. Rizki a dit les 80, c'est sûr qu'ils ne sont pas kadosh, mais il y en a 40 dans les 80. Et Rabbi Yochanan nous dit qu'il n'y a même pas 40 des 80. Donc la Gemara pose une question d'après Rizkia. Rizkia nous dit que lorsque en même temps tu as égorgé le korban toda pour 80 chalot, il y a au moins 40 qui deviennent kedoshot. Donc nous venons de voir que toda c'est un cas où il n'y a pas baiser acharze. Si tu as désigné 40, tu ne peux pas faire encore 40. Il ne peut pas y avoir de taout, si tu t'es trompé, c'est pas kadosh. Et malgré tout, si tu les rends kadosh d'un coup, donc il y a 40 qui sont kadosh. Donc a priori, c'est contraire à ce que nous avons vu auparavant, tout ce qui n'est pas Bézachar, ce n'est pas Bébatachat. La Gemara répond, ce n'est pas une question. Pourquoi? Eit Marala, Amar, Rabbi Yoshua ben Levi. Sur cette memra, Rabbi Yoshua ben Levi a déjà répondu. Qu'en vérité, à Kol Modim, aussi bien Rabbi Yochanan que Chizkia sont d'accord, Adam Alek Deshua, Baim Mitor Shmonim de Kaché. Lorsque cet homme a dit, je ne veux que 40 parmi les 80, c'est bon, il n'a que 40. Dans le cas où il a dit lorsqu'il a dit les 40 ne seront kadosh que si les 80 seront kadosh, et 80 c'est impossible puisqu'on n'a besoin que de 40. Que l'alma l'obligé de l'okitchu. Là nous avons une aga'a sur le côté qui dit que dans Masret Kiddushin c'est marqué Rabbi Yoshua ben Levi. Sinon certains ont la girsa de Rabbi Zera. Donc la Gemara nous dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi ou au nom de Rabbi Zera, aussi bien Rabbi Yochanan et Chizkia sont d'accord que lorsqu'il a dit je ne veux que 40 parmi les 80, il n'a que 40. Dans le cas où il dit je ne veux 40 que s'il peut y avoir 80, là il n'a rien du tout, puisque 80 c'est impossible, donc il n'y a même pas 40. Qui pliait toute la marloquette entre Chizkia et Rabbi Yochanan, c'est Bistama, lorsqu'il n'a rien dit. Marsavar l'impense, c'est-à-dire Chizkia qui dit que ils sont kadosh. Chizkia pense que la charayut kamechaven. C'est-à-dire son intention, c'est pas d'offrir 80, mais c'est d'avoir 40 de réserve. Si les 40 premiers vont se perdre ou vont devenir impurs, il a encore 40 de réserve. Donc lorsqu'il a dit en vérité, il a mis ses 80 pains, c'est comme si lui, même s'il n'a rien dit, c'est comme si lui voulait seulement 40 parmi les 80, mais il a mis encore 40 au cas où. Donc il ne les amène que sous condition. Si les 40 premiers vont se perdre ou vont devenir impurs, il en a encore 40. Omar Sava, nous tournons la page et Korban Gadol Kamechaven. Alors que Rabbi Yochanan pense que non, cet homme voulait offrir 80, et 80 c'est impossible, donc il n'a rien. Donc effectivement, répond la Gemara. Chizkia n'a jamais dit que lorsque tu as 80, tu peux avoir 40 parmi les 80 sans avoir précisé 40-80. C'est la question qui était, mais pourtant il n'y a pas baisé à Charzet, tu ne peux pas faire 40 et encore 40, et pourtant quand tu veux 80 d'un coup, il y a quand même 40, ça, ce n'est pas vrai. Même Chizkia est d'accord que si tu veux 80 d'un coup, ce n'est pas bon. Pourquoi Chizkia considère que 40 dans les 80, c'est bon? Parce que cet homme, même s'il ne l'a pas dit, c'est comme s'il a dit, je ne veux que 40 parmi les 80. Seulement pourquoi a-t-il préparé encore 40? C'était au cas où les premiers allaient devenir impurs ou se perdre. Donc là, Rashi rajoute que concernant le dîme de la Shvita, on ne peut pas dire aussi à Charayut, il voulait garder sous, dire au cas où, puisque là-bas, il n'y a pas de au cas où, sous l'arbre. Il a voulu donc tout cet endroit, tout sous ce feuillage, et ça c'est impossible. Maintenant, nous allons reprendre. Nous avons vu, donc dans notre Mishnah, le cas de cet homme. On parle dans le cas où un homme sait qu'il y a un arbre pas trop loin. Il n'a pas précisé à quel endroit exactement il veut sa shvita sous cet arbre dans les 4 amot. Donc nous avons vu que l'homme Marklom il n'a rien dit. D'après Rav, l'homme Marklom il n'a rien. D'après Shmuel, il a quand même un petit quelque chose, puisqu'il a sous l'arbre 4 amot, mais on ne sait pas lesquels, si c'est au début, du côté sud ou du côté nord. Hamar Abaye reprend et dit Lo Shanu. Ce que nous a dit Rav, que cet homme n'a rien, et la Beilan Shetarta vu Betama.
c'est lorsqu'il y a un arbre, où il y a sous cet arbre au moins 12 amot. Donc 12 amot, c'est 3 fois 4 amot. Puisqu'il y a au moins 12 amot, donc c'est vrai que je ne sais pas où est-ce que cet homme a décidé de passer Shabbat. Si c'est dans les 4 amot au sud, 4 amot du milieu, ou 4 amot du côté nord. Aval nous dit l'agma beilan chen tartavit vet amot, mais s'il y a un arbre où il n'y a pas 12 amot, il y a 11 amot par exemple. Donc il y a, nous dit l'agmara, obligatoirement une demi-ama qui est en commun. Aremiktsat betonikar, on connaît une partie de l'endroit où il a décidé de passer Shabbat. Pourquoi? Étant donné qu'il y a 11 amot, donc il y a peut-être les 4 amot du milieu, peut-être 4 amot du côté nord et peut-être 4 amot du côté sud. J'ai un safek entre 3 possibilités. Mais les 4 amot du côté nord se confondent dans une demi-ama avec les 4 amot du milieu. Et les 4 amot du côté sud vont aussi se confondre avec les 4 amot du milieu. Donc il y a au milieu une ama ici, une ama là, ou c'est bien une des deux. Et donc dans ce cas-là, c'est peut-être valable, mais tout de suite, Matkifle Ravuna Bedrav Yushua, c'est impossible, puisque Mimaï de Barba Mitziate Kamesayem. Dilma Barba Daïgisa Barba Daïgisa Kamesayem. Peut-être que, qui t'a dit que c'est les 4 du milieu, peut-être que c'est les 4 du côté nord ou les 4 du côté sud. Et si c'est les 4 du côté nord, donc tu n'as que au milieu une demi-ama, c'est vrai, mais du côté nord en commun. Si c'est au sud, c'est une demi-ama du côté sud en commun. Mais tu n'as pas le même endroit où tu peux être sûr que cet homme a été connu Shvita. Et c'est pour cela que Ravuna Boudavshua propose et va dire non. Lo shanuila beilan shartav shmone amot. Tout le problème de Rav, pourquoi il n'a pas de Arba Amot, il n'a pas de Shvita, c'est parce que l'arbre, on parle dans un arbre qui fait au moins 8 Amot. Puisque l'arbre fait 8 Amot, donc je ne sais pas si c'est les 4 premiers côté sud, ou 4 suivants du côté nord. Mais dans le cas Valbilan Tartav Sheva Amot, mais dans le cas où il y a un arbre, où il y a 7 Amot, Aremiktsat Betonikar, là c'est sûr que une partie de sa shvita, je sais où elle est. Puisque si c'est l'herbe à mode du côté nord, ou si c'est l'herbe à mode du côté sud, il y a au milieu une ama qui se confond. Donc sous cet ama, c'est sûr que cet homme passe Shabbat. Donc c'est vrai, je vais lui donner à partir de cet ama le troum de Shabbat. Donc bien sûr, nous dit Rashi, je serai quand même mahmir, je ne peux pas lui donner ces 3 modes dans ce sens ou dans ce sens-là, mais je peux lui donner quand même 7 amas, et à partir de 7 amas, lui compter 2000 amot, moins 3 amot, si c'est au nord, ou 3 amot vers le sud. L'Agma me dit, Tanakavate de Rav, Tanakavate de Shmuel. Nous avons une braïta qui va comme la vie de Rav, que puisque cet homme n'a pas précisé où, donc il n'a rien. Tanakavate de Shmuel, une braïta qui nous dit comme Shmuel. C'est vrai que cet homme n'a pas précisé, mais il a, sous cet arbre, 4 amot, je ne sais pas où, donc je suis marqué. Tanakavate de Rav, voici la braïta qui est comme Rav. Misheba baderech un homme qui est en chemin vers Hashchalo, et la tombée de la nuit arrive à Yamakir, il a no Geder, il connaît un arbre, ou Geder, ou un mur. Vamar, il a dit Shvitati tartav, je passe Shabbat sous cet arbre. L'homme, il n'a rien dit. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Puisqu'il n'a pas précisé où. Aval imamar Shvitati b'makom pluni, mais dans le cas où il a dit je passe Shabbat à cet endroit précis, mais à l'air Hachemagia le otomakom, il pourra aller jusqu'à cet endroit. Il pourra aller jusqu'à cet endroit, et la braïta continue, Giale otomakom, lorsqu'il arrive à cet endroit, ma'alechet kulo vechutzalo alpaimama. Il pourra, dans cet endroit, marcher dans tout l'endroit et en dehors alpaimama. C'est-à-dire, comme tout de suite l'Agma va l'expliquer, s'il a décidé de passer Shabbat dans un endroit qui est fermé, qui est clos, qui a des mechitzot, donc tout cet endroit, on considère que c'est Arba Amot comme 4 coudées, et donc puisque le tout est comme 4 coudées, puisque c'est fermé, il n'a pas besoin de dire où, si c'est au début ou à la fin, et donc on lui donnera à partir des extrémités de cet endroit 2000 amot de chaque côté. C'est-à-dire que là, la Braïta vient nous donner un chidouche. Quand est-ce que la Braïta nous dit que nous avons donc un arbre, et qu'il a décidé de passer Shabbat sous cet arbre, et nous ne savons pas où, au nord, au sud. Ça, c'est lorsque, sous cet arbre, il n'y a pas de mechitzot. C'est un endroit ouvert. Donc il faut préciser au début, ici, de quel côté.
Mais lorsque c'est dans un endroit fermé, et que nous savons que généralement un endroit fermé a le statut comme Arba Amot, comme 4 coudées, donc il a le droit de marcher dans cet endroit comme si c'était 4 coudées. Donc là, on ne va pas poser la question, mais où est-ce qu'il passe Shabbat, au début ou à la fin? Tout c'est Arba Amot. Donc là, il a passé Shabbat sur cet endroit qui est clos, qui est fermé, et donc il a 2000 amot à partir de cet endroit, c'est ce que nous dit la Braïta. Avali mamar shvitati bemakom plumi à tel endroit, malach shemagiel otumakom, il pourra arriver jusqu'à cet endroit, et giel otumakom. Lorsqu'il arrive à cet endroit, malach et kulo, il pourra marcher dans tout l'endroit, même si cet endroit est très grand, vechut salo alpaim mama, ensuite on lui donnera 2000 amot. Mais bah, medvarim amorim, dans quel cas? La Braïta vient préciser bemakom amesuyam, parce que c'est un endroit précis qui est fermé, qui est clos, qui a des mechitzot, qui gon, chez Shabbat Betel, chez Ugavoa Salat Farim, par exemple, s'il a décidé de passer Shabbat sur une petite montagne qui est au moins d'une hauteur de 10 Tfachim, et comme l'a vu dans Masret Shabbat, on considère qu'il y a des mechitzot, puisque par rapport au niveau du sol, il y a 10 Tfachim, c'est comme s'il y avait une mechitza. Donc tout cet endroit, toute cette surface en haut, à condition, Veume Arba Amot ad Bet Sataim, que ça fait entre 4 Amot et Bet Sataim, vous vous rappelez ce din de Bet Sataim, que nous avons vu lorsqu'il n'y a pas de maison, donc l'endroit clos le plus grand peut être jusqu'à Bet Sataim, c'est-à-dire comme 100 amot sur 50 amot qui était la cour du Mishkan. Au-delà de là, ce n'est pas comme Arba Amot, on ne pourra pas porter. Mais lorsque c'est Bet Sataim, ou bien encore Vechen Bika Shiamuka Asara Vimidalet Amot Bet Sataim, ou bien une vallée qui est profonde de dit Farim, donc il y a des mechitzot dit Farim tout autour, c'est comme un muret, c'est comme une muraille, une barrière, et qu'il y a entre 4 amot et Bet Sataim. Donc on pourra considérer le tout comme Arba Amot, et il pourra parcourir tout cet endroit Arba Amot, et ensuite il aura 2000 amot, et il n'a pas besoin de préciser où est-ce qu'il passe Shabbat, puisque le tout c'est Arba Amot. Quand est-ce qu'on doit préciser où on passe Shabbat? C'est lorsqu'on a plus de Arba Amot, on ne sait pas ici ou là. Mais lorsque si le tout a le statut de Arba Amot, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de préciser. Aval b'makom shen mesuyam. Mais si c'est dans un endroit qui n'est pas précis, El Noël Arba Amot, il n'a que Arba Amot. Donc là, Rashi nous dit, il n'a que Arba Amot, à part ces 2000 amot, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il doit préciser où est-ce qu'il décide de passer Shabbat dans cet endroit, les Arba Amot. Lorsqu'il décide, il a 4 amot, et de là, il va compter 2000 amot. Mais même l'intérieur, Meritzot, il se trouve, va compter du compte des 2000, étant donné que le tout n'est pas fermé, ou bien dans le cas où même si c'est fermé, si c'est plus de Bet Sataim. Ensuite, la Braïta continue. Il y avait 2 personnes. L'un connaît l'arbre, l'autre ne connaît pas. Celui qui ne connaît pas dit, je vais passer Shabbat, là où celui qui connaît passera. Et celui qui connaît cet arbre, je vais passer Shabbat sous cet arbre, et donc les deux pourront profiter. Mais tout ceci n'a été dit seulement que chez Siyem. Que chez Siyem, Arba Amot, chez Kava. C'est-à-dire, il a fixé dans quel Arba Amot il a l'intention de passer Shabbat. Mais lorsqu'il n'a pas précisé quels vont être les Arba Amot que lui a décidé, ou là où il a décidé de passer Shabbat, dans ce cas-là, le Yazuz Mimkomo, il ne pourra pas se déplacer de son endroit. Et c'est ce que nous a dit Rav, étant donné que tu n'as pas précisé où, donc tu n'as pas de shvita là-bas, ni à ton endroit, donc tu ne bougeras pas de là où tu es. Alors demande Agma Lema Teveti Uvtevi Shmuel, peut-être que c'est même une question contre Shmuel. Amalachal Shmuel, Shmuel répond Arabe Maskinan ki gadikon makom raglava dikrote alfe ver bagarmide. On parle ici dans le cas où il y a de là où cet homme se trouve jusqu'au tronc 2000 amot et 4 amot, donc 2000 et 4 amot. Et donc là, effectivement, on lui dira tu ne pourras pas bouger, parce que si tu considères qu'il a passé Shabbat de l'autre côté de l'arbre, donc Kamle, les bar mitroumé, à ce moment-là, il se trouve lui en dehors du troum. Et s'il se trouve en dehors du troum, il ne pourra pas marcher. Donc, im siem arba amot matseazil, lorsqu'il a décidé, il a précisé les arba amot, il pourra marcher, veilo lo matseazil, sinon il ne pourra pas. Donc la Gemara répond d'après Shmuel, que ici on parle dans un cas précis, où de là où il se trouve jusqu'au tronc de l'arbre, il y a les 2000 amot, mais, donc les 4 amot plus les 2000 amot, mais l'autre côté, là où il y a le feuillage, c'est déjà en dehors de son trou. Donc, c'est vrai, nous dit Shmuel, qu'il a décidé de passer Shabbat sous cet arbre. Nous ne savons pas où. Si c'est
encore dans ces 2000 amotes, là où il peut atteindre, ou si c'est déjà à l'extérieur. Donc si c'est déjà à l'extérieur, lui se trouve maintenant dehors de son trou. Donc c'est pour cela qu'il ne pourra pas bouger. Quand est-ce que Shmuel a dit qu'il pourra aller? C'est lorsque tout l'arbre se trouve dans ces 2000 amotes. Donc je ne sais pas à quel endroit, si c'est au sud ou au nord. Donc là on dira qu'on est mahmir et on va calculer à partir du nord ou du sud la Khumra. La Gemara termine avec une preuve Tanya Kavate de Shmuel, comme Shmuel. Cette fois-ci, la Braïta dit comme Shmuel, Ta'av yirev le shtéruchot. Lorsque quelqu'un s'est trompé, il a fait un hérouv à deux endroits, au nord et au sud. Kamdomeu shemarvim lo le shtéruchot. Il pensait que on peut faire un hérouv à deux endroits, qu'on lui a fait. Il pensait qu'on avait le droit de mettre un hérouv à deux endroits. O shamar la avadav tsevervuli. Ou bien il a dit à ses serviteurs, allez me faire un hérouv. Echad yirev alav le tzafon, echad yirev alav le darom. L'un l'a mis au nord et l'autre l'a mis au sud. Cet homme pensait qu'il avait le droit d'aller la moitié de Shabbat dans un endroit et la moitié de Shabbat de l'autre côté. Donc lui voulait les deux. Puisqu'il voulait les deux et qu'en vérité il n'en a qu'un, quel va être le din? Alors nous dit la Gemara, mais alech le tzafon ki rouvo le darom, ve le darom ki rouvo le tzafon. Donc il aura le droit d'aller du côté nord, mais en tenant compte que peut-être son hérouv se trouve au sud, et donc il devra calculer à partir du sud 2000 amot. Inversement aussi, s'il veut aller au sud, il devra calculer à partir du nord. Donc Rachid nous dit par exemple, dans le cas où cet homme ne devait aller que à 3000 amot de la ville, du côté nord ou du côté sud. Donc il a mis son hérouv à 1000 amot de la ville, du côté nord et du côté sud. Peut-être que c'est du côté nord, peut-être c'est du côté sud. Quel va être le din? Donc il a le droit de se déplacer au nord, mais seulement aux 2000 amot de son hérouv qui avait été mis au côté sud. Inversement, il pourra se déplacer du côté sud, mais seulement dans les 2000 amot du hérouv qui était au côté nord, puisque sinon, il risque, puisqu'il ne sait pas où est-ce que c'est son hérouv, donc il risque ensuite de sortir du hérouv. Ve'im mitz'u alav et atrum, et dans le cas où ils l'ont laissé bien au milieu, c'est-à-dire que chacun a mis son hérouv au bout de 2000 amot, et donc lui, il se trouve exactement au milieu des deux hérouv, et il a décidé donc d'avoir sa shvita et au nord et au sud. Dans ce cas-là, lo yazuz mimkomo, il ne pourra pas bouger de sa maison. Pourquoi? Étant donné que lui n'a pas décidé de passer Shabbat dans sa maison, comme tous les habitants de sa ville, mais il veut passer Shabbat à l'endroit où il a mis son hérouv. Et donc, puisqu'il ne sait pas de quel côté il l'a mis, donc il est bloqué. En tout cas, nous dit la Gemara, que dans le cas où le hérouv n'a été placé qu'à 1000 amot de la ville, il a un doute, il ne sait pas de quel côté, donc il va être mahmir, mais il peut aller au sud, puisque tant qu'il est, on va dire, dans le hérouv, dans les 2000 amot du nord. Il peut aller au nord tant qu'il est dans les 2000 amot du sud. Et donc, nous dit Rachid, donc on voit que même lorsque quelqu'un a un doute, il ne sait pas de quel côté, est-ce que c'est du côté nord ou du côté sud, et bien on va aller la Khumra. Et là où il peut aller, il pourra aller. Et donc ça, c'est ce que nous a dit Shmuel, que lorsqu'il a un doute, est-ce que c'était au nord ou au sud de là, on tient compte des deux possibilités et on est mahmir. Alors nous dit l'Agma Lema Tevet Yufte de Rav, est-ce que cette braïta c'est une question contre Rav, puisque Rav lui a dit qu'il ne pourra pas bouger, il n'a ni là ni là, puisqu'il n'a pas précisé où. Et l'Agmara nous dit effectivement Rav Tana ou Pali. Rav lui est un Tana et il est en machloket contre cette braïta, il n'est pas d'accord avec la braïta. C'est vrai que cette braïta rejoint l'avis de Shmuel, mais lui Rav n'en est pas d'accord. Voilà, nous allons nous arrêter ici, c'est le machloket de Rav ou Shmuel, concernant donc le hérouv lorsqu'il ne sait pas exactement où est-ce qu'il passe Shabbat, est-ce que c'est quand même valable, on peut aller la Khumra, ou bien il n'a rien, d'après Rav il n'a rien, d'après Shmuel, il a, ou au début de l'arbre ou à la fin, donc on sera dans tous les cas mahmir.